J'aime les petites filles de 2 à 12 ans. Je recherche de vrais pédos pour partager ma passion. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, voilà les termes utilisés par Monsieur Dupont, mis en examen dans une affaire symptomatique de la marchandisation du corps qui prend racine dans nos sociétés. Dans l'affaire que votre cour a à juger, les paysages incroyables des Philippines contrastent avec l'horreur qui se déroule dans les maisons de Manille. De nombreux enfants sont violés pour assouvir les désirs déviants d'hommes se pensant au-dessus des lois derrière leurs écrans. Le procédé est insidieux. En plus de la consultation, de l'achat et de la détention de contenus pédopornographiques, M. Dupont a décidé de rendre réels ses propres fantasmes, en commandant le viol et l'agression de fillettes philippines à la manière d'une série Netflix interactive. Ce n'est pas un épisode de Black Mirror, c'est la dure réalité de nombre d'enfants philippins. La comparaison est brutale, choquante, mais reflète l'état d'esprit de consommateurs pour lesquels une seule chose compte, leur satisfaction. Le viol commandé d'un enfant en Asie du Sud-Est porte un nom, le live streaming. Une vidéo coûte entre 30 et 100 $, tout dépend de l'âge de l'enfant. Vous l'avez compris, plus l'enfant est jeune, plus le coût est élevé. Les prestations commandées par M. Dupont coûtaient en moyenne 80 €. Je vous laisse deviner quelle est la préférence de celui-ci. Les enfants deviennent une marchandise, un produit de consommation avec lequel on peut tout faire du moment que le client paye. Dans cette optique, ils ne sont plus considérés comme des membres de la famille par leurs parents qui commettent les actes et les sévices, mais comme un moyen de gagner de l'argent. Leur présence au sein du domicile est intimement liée au live streaming. Ils sont hébergés non pas parce qu'ils sont enfants, non pas parce qu'ils font partie de la famille, mais parce qu'ils permettent de garantir une source de rémunération. Dès lors, il y a traite des êtres humains et le client, instigateur, y participe pour son propre plaisir. Le client profite de la grande détresse des familles dans le besoin et les membres les plus fragiles, les enfants, en payent le prix. La société de consommation se transpose au live streaming et les consommateurs en veulent toujours plus, que ce soit toujours plus violent. Même si aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le nom de victimes, elles existent. Et elles subissent peut-être, en ce moment même, des lives forcés. Quand vous décidez d'aller au cinéma, un enfant de 7 ans est forcé à pratiquer une fellation. Quand vous décidez de vous balader dans un parc, une fillette de 3 ans se voit pénétrer de force par l'un de ses parents. Quand vous décidez d'aller au restaurant, un enfant, un garçon de 9 ans est sodomisé. Les mots sont crus, mettent mal à l'aise, donnent envie de détourner le regard. Ne détournons pas le regard. Comment pensez-vous que se sentent ces enfants qui subissent ces actes ? Il n'est pas question de les invisibiliser. Ils méritent que quelqu'un porte leur voix, que quelqu'un raconte les exactions qu'ils ont subies et subissent encore, et s'assure qu'une peine soit prononcée. Une seule position, la poursuite systématique pour ce type d'acte. Le législateur a donc entendu permettre l'application de la loi française pour les actes de complicité par instruction ou provocation concernant les crimes contre les personnes commis à l'étranger, parmi lesquels le viol et la traite aggravée des êtres humains. De manière concrète, M. Dupont est poursuivi du chef de plusieurs infractions. La consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image, une représentation ayant un caractère pornographique impliquant un mineur, l'acquisition et la détention d'une telle image ou représentation. C'est donc la consultation habituelle, l'acquisition et la détention de matériel pédopornographique. Il ressort du dossier que M. Dupont, utilisant le pseudonyme MattZN9, est présent sur le forum Pédobook servant de partage et de mise en ligne d'images pédopornographiques. Les vidéos consultées mettent en scène des fillettes âgées de 2 à 10 ans. Il ne fait aucun doute que la création, par lui, d'une conversation dédiée à l'échange de contacts et de bons plans concernant les fillettes philippines n'est pas mue par un désir d'aider les familles, mais bien par un motif crapuleux. À cette consultation habituelle s'ajoute l'achat de plusieurs vidéos à un producteur de matériel pédopornographique
et proposant à la vente des shows selon les souhaits des clients. L'exploitation de son ordinateur et de son téléphone ont d'ailleurs permis de découvrir plus de 150 000 photos et vidéos de fillettes âgées d'environ 2 à 10 ans subissant des actes sexuels. M. Dupont s'est aussi rendu coupable de complicité de viol sur mineur de 15 ans. Il a demandé à Soulima Rosetta, via télégramme, de violer sa fille en ces termes. « Mets-lui un doigt, s'il te plaît. » Si la mère ne l'a pas rentré en entier, comme il apparaît dans la conversation, la pénétration a bien eu lieu, et ce, dans la douleur pour la petite fille, qui a crié « Maman, arrête !» La conversation laisse sous-entendre qu'ils avaient l'intention de recommencer le lendemain. Sur les vidéos retrouvées dans son téléphone et issues des shows commandés par lui, des fillettes, visiblement de nationalité philippine, subissent des pénétrations digito-vaginales. Les vidéos montrent également des fellations pratiquées par des enfants sur des sexes d'adultes. Les viols sont donc bien caractérisés, et il apparaît que M. Dupont en a été l'instigateur. Les services d'enquête ont mis en évidence plusieurs centaines de virements entre 2020 et 2024 à des individus de nationalité philippine. Il est dès lors complice de ces viols. C'est d'ailleurs lui-même qui indiquait sa volonté d'aller aux Philippines pour, je cite, « baiser des petites filles ». Il lui est également reproché la complicité de traite des êtres humains aggravée. Pour cela, il faut un acte, l'hébergement des enfants au sein des familles. On parle ici de très jeunes enfants, dépendants d'adultes pour leur quotidien. Un moyen ensuite, un abus d'autorité, un abus de faiblesse. Les adultes sont souvent de la même famille que la victime qui fait l'objet de la traite. Ils ont autorité, ces adultes, sur les mineurs, ce qui entraîne une vulnérabilité. Ils ne peuvent pas se soustraire à l'adulte. Ils doivent donc subir les live streaming. Un but enfin, l'exploitation sexuelle de ces mineurs. Les vidéos et photos sont non équivoques, tout comme les messages entre les adultes et M. Dupont. Je le cite à nouveau. « Je rêve de passer à nouveau 1 heure avec elle quand elle reviendra de l'école. Elle n'aura pas peur de rester toute seule avec moi. Je n'arrête pas de penser à ce que je lui ai appris à faire la dernière fois. » Il est complice par instigation. C'est lui le réalisateur des films sordides, donnant des instructions au gré de ses fantasmes. Le système créé permet l'exploitation sexuelle d'enfants à grande ampleur. En témoigne le nombre de vidéos et de photographies retrouvées sur le matériel informatique de M. Dupont. La monstruosité des actes subis par ces enfants est à la hauteur de la lâcheté de M. Dupont, qui minimise ces actes, les qualifiant même d'erreurs. Ne vous y trompez pas. Les demandes étaient claires et son état d'esprit, retracé à travers ses écrits sur les forums, limpide. Il indique que lorsqu'il demandait une pénétration, l'adulte pliait le doigt, de sorte à l'éviter. D'une part, ce n'est pas ce que montrent les vidéos. Et je crois bon de rappeler que le simple fait de demander la pénétration d'un enfant est réprimé, même si ladite pénétration n'a pas eu lieu. Il parle ensuite de curiosité, comme si les viols réguliers d'enfants pouvaient être source de curiosité. Plus tard, il change de version, parle de fantasme. Quel est le critère de dangerosité d'un individu qui se repaît de la souffrance humaine, souffrance vécue, je le rappelle, par des enfants âgés de 2 à 10 ans. À la minimisation des sévices subis par ces enfants s'ajoute la victimisation. M. Dupont se fait passer pour la victime d'un état de solitude affective d'abord, victime d'une escroquerie ensuite. C'est pourtant ce même homme qui clame haut et fort sur les forums aimer les filles âgées de 2 à 10 ans et vouloir baiser les petites filles en se filmant. Les victimes ne seraient-elles pas plutôt les nombreux enfants forcés de répondre aux désirs les plus sordides, imaginés par un homme caché derrière son écran? Des enfants vivant dans la peur constante qu'un adulte, un père, une mère, lui fasse ces actes innommables, moyennant quelques dizaines d'euros. Victime donc, puis héros. Le conte qu'il nous relate est celui d'un sauveur ayant versé de l'argent pour venir en aide à des familles. À l'écouter, il est ému par un objectif humanitaire. Et si je voulais être cynique,
je dirais qu'il aurait toutes les raisons de demander une réduction d'impôt. En somme, il ne reconnaît rien, continue de bafouer les victimes. Aucune remise en question, aucun travail sur ce qu'il qualifie d'addiction. Il ne pense pas avoir besoin d'aide, ce qui laisse craindre une réitération des faits, de nouvelles victimes, des enfants dont on va voler l'innocence. D'autant plus quand on voit la facilité avec laquelle ces faits sont commis. Il se perd dans ses explications, passant de victime à sauveur, au gré de ses envies, sans percevoir l'impact de ses actes sur les mineurs qui en ont été victimes. Ainsi, il conviendra de condamner M. Dupont coupable des infractions évoquées et en répression, de le condamner à la peine de 12 ans de réclusion criminelle, à titre principal. S'il n'a pas commis lui-même les actes de viol et de traite des êtres humains, ceux-ci n'auraient pas pu avoir lieu sans lui. Il est à l'origine de ces vidéos. Il est le scénariste, le metteur en scène et le spectateur. Il ne peut se cacher derrière le fait qu'il est extérieur au processus de réalisation, puisque c'est la vidéo de ses fantasmes qu'il a commandée. Son absence de reconnaissance des faits, sa minimisation nécessite le prononcé d'une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire d'une durée de 7 ans, avec 5 ans encourus en cas de non-respect, outre la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs durant 7 ans. Je requiers également la condamnation à une peine d'amende d'un montant de 30 000 €, puisque M. Dupont, pilote de ligne, dispose de revenus plus que suffisants. Revenus grâce auxquels, d'ailleurs, il a pu entretenir ses fantasmes malsains de live streaming. Ce procès condamne un système, mais c'est avant tout les actions d'un homme, M. Dupont, que vous avez à juger. Un homme qui n'hésite pas à mentir, à cacher la vérité, à agir avec lâcheté, indifférent à la douleur qu'il peut causer aux autres. Il n'a eu aucune empathie pour ses victimes, n'a exprimé aucun remords. Une seule chose a toujours compté pour lui, sa satisfaction personnelle. C'est pourquoi il convient aujourd'hui de porter la voix de ses enfants, la voix de cette enfance bafouée.